Comme ça, pendant une tournée des popotes pour faire la promotion d'un film, qu'est-ce qui est le plus pénible en fait? Le plus pénible, c'est dans la voiture. C'est les trajets où on ne sait pas toujours pour combien de temps il y en a. Avec l'habitude, on arrive à savoir un peu où sont les choses, parce que les villes, on les a fait plusieurs fois avec d'autres films. Mais c'est ça, c'est la voiture, quoi. Et puis aussi le fait d'arriver avant la présentation du film et de ne pas avoir le temps de se changer. Parce qu'on voudrait bien avoir le temps de se changer, mais on n'a pas le temps d'aller dans notre chambre d'hôtel ou quoi pour changer de pull, changer. Donc on est obligé de se dire, bon, bah, ça va faire toute la journée. Au début, on a toujours des intentions de se changer. On a amené un petit peu des vêtements pour être beau pour la présentation, puis on n'a pas le temps de les mettre. Et là, vous Donc on est venez moche. d'où et vous allez où? Là, j'arrive de Paris. On vient d'arriver, on vient d'atterrir à l'aéroport à Mérignac, donc. Et puis donc on est venu ici à France 3 et après on va. Je sais, C'est ça le truc, c'est je de se sais plus. paumer. Je sais plus parce que moi on me dirige, moi je vais. Non, non, je sais plus. Souvent je regarde la feuille avant et puis je sais plus où on va, hein. Une émission de radio, je crois. Je crois. L'Aquitaine, c'est une terre que vous connaissez bien, parce que de quelques attaches. Non, j'ai pas d'attache. J'ai un nom qui est du Bosc, SC, comme ça, c'est assez. C'est Languedoc, c'est quand même. Mais moi, je n'ai aucune attache. Non, la seule attache que j'ai, c'est camping. Donc, elle n'est pas familiale, elle est professionnelle. Voilà, c'est d'avoir tourné. Donc, j'y suis resté. Je viens souvent par ici pour jouer à Bordeaux mon spectacle. On y vient à chaque spectacle et plusieurs fois. Et puis, camping. C'est les seules attaches que j'ai. Voilà. Camping, ça reste, au-delà du succès populaire hein, du film, ça reste des souvenirs de tournage dans cette région belle, où il fait beau, pas tout le temps. Ben, non, nous on a eu de la chance parce que camping à chaque fois on a tourné, il faisait beau. C'est-à-dire c'est août-septembre, c'est qui est la meilleure saison je trouve, et on fait le 3. Et d'ailleurs, oui, oui, on aime la région, je dis on parce qu'avec les auteurs, avec Fabien Antoniente le réalisateur, parce que même quand il s'est agi d'écrire le 3, on s'est demandé est-ce qu'on reste là, est-ce qu'on bouge. Je me suis dit non, on reste là parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on avait envie de refaire le film, c'est de se retrouver encore pendant 9 semaines dans cette région-là. Moi j'aime, alors c'est le bord c'est la côte, on tourne un peu dans les Landes aussi, hein, sous Biscarrosse c'est les Landes je crois plus. Et c'est pour moi, l'image que j'en ai c'est 19h, 19h30, le soleil commence à se coucher, on est au mois de septembre, il fait beau, il fait doux, il y a les pins, il y a l'odeur. Et il y a cette lumière sur la route, comme ça, en fin de journée de travail, qui pour moi, c'était un moment magique. C'est vraiment un moment magique. Moi, j'ai cherché une maison de campagne à un moment donné pour être au bord de la mer ou quoi. J'avais essayé de forcer ma femme à venir voir des maisons par ici, parce que, parce que je vois ce que ça peut être, ce que ça peut donner. J'y ai passé quand même 2 mois d'été. Et puis, comme elle est plus méditerranéenne, elle a choisi la Méditerranée. Mais c'est un coin, je pense que j'aurais été seul, j'aurais choisi plus ce coin-là. Les grandes plages, comme ça, voilà. Oui, vous prêchez des convaincus. Hein. Oui, bien sûr. Alors moi, c'est moins le vin. Hein. C'est moins le vin. J'ai fait la tournée là en vélo. Hein. Moi, je me suis fait je suis moins. Moi, d'abord parce que je bois pas de vin. Je suis moins ce côté-là. Je suis moins à l'intérieur des terres. Je suis plus. C'est la côte comme ça, cette belle côte. Et puis je suis plus Arcachon que Cap-Ferré. Mais ça, c'est une question d'origine. Oui, puis de toute façon, c'est une guerre qu'on n'arrivera pas à résoudre. Après, voilà. Mais ce que j'aime, une des plus belles choses d'Arcachon, c'est d'avoir la vue sur le Cap-Ferré. Ce que n'a pas le Cap-Ferré. Voilà. Un mot sur bis. Bis, oui. Bis repetita, on va dire. Mais bis, c'est le fantasme absolu de se dire on va recommencer. J'imagine que quand vous avez lu le scénario, c'était. Oui, d'abord, quand j'ai lu, c'était les films comme ça qui voyagent dans le temps. Il y en a, c'est pas le premier, il y en a eu, il y en aura d'autres. Sont des films, c'est assez jouissif parce que c'est ce plaisir de voyager dans le temps avec ce qu'on sait. C'est ça aussi. Si juste voyager dans le temps, ce serait un film d'époque. C'est le plaisir de revenir en arrière ou d'aller en avant avec ce qu'on sait du présent, de notre présent. C'est ça le côté jouissif et on s'en sert dans le film. Voilà. Donc ce qui est drôle, ce qui amène des choses drôles forcément, alors les choses drôles qui sont de pouvoir faire proposer des chansons ou des films qui ont fait des succès aujourd'hui et les proposer 20 ans ou 30 ans en arrière, ça c'est jouissif. Bon, il se trouve que dans le film ça fonctionne pas parce que personne n'en veut. Et puis il y a les choses plus d'émotion qui sont revoir son père qui est mort, le revoir. Alors
Ça, c'est un plaisir et en même temps une souffrance parce que revoir, c'est un plaisir et une souffrance. C'est un film de Truffaut. La sirène du Mississippi, le dernier métro, il le dit 2 fois. Il n'est pas si con, hein, Dubosc. Hein, il n'a pas fait que camping. Et c'est un plaisir et une souffrance. C'est un plaisir de revoir son. Moi, dans le film, mon père est mort en 2014, donc forcément, quand je reviens en 86, il est vivant, je le revois. C'est un vrai bonheur et je le revois jeune, et ma mère jeune aussi. Mais la souffrance, c'est de savoir que cette personne qu'on regarde, savoir où est sa fin. C'est-à-dire que souvent, moi, quand je vois des gens, des personnes décèdent autour de moi, je revois des moments que j'ai vécu avec eux il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, et je me dis c'est marrant parce qu'à ce moment où on vivait ce moment-là, on ne pouvait pas se dire, voilà, si on avait su comment on aurait vécu ce moment privilégié avec cette personne qui, parce qu'une personne est éternelle au moment où on vit avec elle. Forcément. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne sait pas tout d'ailleurs. Heureusement, voilà, c'est pour ça. Parce que je ne réponds pas à une question, mais on me pose beaucoup depuis qu'on fait la promo, cette question de savoir si on revenait en 86, qu'est-ce qu'on aimerait le plus. Alors on cherche sur les objets, sur tout ça, mais on s'en fout parce que c'est pas tant 86 qui compte ou 90 c'est le fait. Moi je dis, c'est de revoir mes parents jeunes qui me plairait. Donc sans souci, c'est égoïste, hein, c'est revoir jeune, donc sans souci, sans le souci que posent les parents quand ils vieillissent. Euh, mais en même temps, je me dis, mais quelle horreur, parce que quand on connaît le futur, c'est horrible de connaître, pour les trucs rigolos c'est bien, mais connaître le futur c'est horrible, savoir que la personne à qui on parle va mourir à telle ou telle date, même si c'est dans 30 ans, ça nous paraît trop proche. On se dit non, c'est pas possible, cette personne à qui je parle va mourir, alors que toutes les personnes à qui on parle vont mourir. À part vous peut-être, mais bon, ça je... Ou les artistes qui sont éternels. Ou les artistes qui sont éternels. Moi, je ne mourrai pas, je le sais. Bon, voilà, bon, c'est un fait. Bon, voilà, je suis bionique. Mais c'est trop commun. voilà, trop commun, trop facile. Et juste un truc, alors j'imagine que dans la promo on vous le demande souvent, mais j'aime bien parce que qu'est-ce que vous changeriez chez vous, le truc vraiment pas terrible que vous avez et que vous aimeriez bien juste un peu corriger? Que je changerais chez moi, je me ferais épiler les poils au laser tant qu'ils sont encore noirs. Parce qu'on peut, on peut plus le faire quand ils sont blancs. Ça détermine une vie. Voilà. Maintenant, de mon caractère, de tout ça, je ne changerai rien. Parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui. Il y a des choses que j'aime plus ou moins. Mais je pense que je toucherai parce que c'est trop fragile. Tout ça est trop fragile.